Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de La fille du train, un film de Ted Taylor. Alors je dois dire déjà au niveau de la réalisation, j'attendais rien du tout de ce film vu que c'est un réalisateur qui a fait très peu de choses et que des trucs que j'ai pas vus. Je suis passé complètement au travers de ses films, donc du coup je m'attendais vraiment pas à grand chose de ce côté-là. Mais au final je dois dire que j'ai été vraiment conquis et que le film m'a beaucoup plu. C'est presque un coup de cœur pour moi parce que c'est rare que je sorte d'une salle de ciné en me disant à ce point-là, le film était super, je me suis éclaté. Rentrons donc tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. L'histoire nous présente donc Rachel, une jeune femme un petit peu perdue, voire vraiment très perdue, et qui essaye difficilement de remonter la pente après une rupture délicate. Elle prend tous les jours le train, ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, elle passe tous les jours devant une même maison et on voit que dans cette maison, elle observe un couple tous les jours de sa vie, tous les jours en passant devant la maison. Je regardais souvent ce couple qui était parfait. Ils étaient l'incarnation du véritable amour. Elle assiste donc impuissante à un événement qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir de la fenêtre du train. Elle était avec cet homme. Ça n'a duré qu'un instant. Par la suite, elle prendra donc part, malgré elle, à une enquête policière suite à la disparition d'une jeune fille. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour l'aider à retrouver Megan. Je crois que tu n'aides personne. Ce que ce film nous propose de très bon, c'est vraiment la réalisation et le jeu d'acteur. Parce que certes, l'histoire est bonne, vraiment il n'y a rien à redire non plus à ce niveau-là, le scénario est génial, mais vraiment ce qui fait la différence, c'est le jeu d'acteur, principalement d'Emily Blunt, qui est saisissante. Pourquoi êtes-vous là? Parce que j'ai peur de moi-même. Et c'est vraiment quelque chose que j'attendais de voir, je voulais voir sa performance dans ce film, et je dois dire qu'elle m'a vraiment pas déçu. Alors Emily Blunt, c'est une actrice qu'on avait pu voir par le passé dans Edge of Tomorrow ou encore Sicario, mais c'était des rôles où elle n'avait pas trop de possibilités de faire énormément de choses. Elle était quand même très restreinte et elle ne pouvait pas vraiment laisser son talent d'actrice s'exprimer. Là dans ce film, elle a la possibilité de le faire, elle le fait et c'est explosif, c'est impressionnant quoi. Elle est top, il n'y a rien à redire. C'est vraiment une des meilleures prestations d'actrice que j'ai pu voir depuis très longtemps et pour moi elle mériterait vraiment un Oscar pour ce film, bien plus que DiCaprio pour The Revenant. Au niveau du casting, on retrouve également Halle Bennett qu'on avait pu voir récemment dans Les 7 mercenaires. On retrouve également Rebecca Ferguson, une actrice qui a très peu tourné jusqu'à aujourd'hui, qu'on avait pu voir récemment dans Florence Foster Jenkins, un film qui n'était pas déjà excellent d'après moi et surtout elle n'ajoutait rien au film, forcément elle avait un rôle mineur et vraiment sans importance. Là, dans ce film, elle a un rôle bien plus important, elle le joue bien, pas de souci avec elle non plus. Et vraiment, c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que le casting féminin est vraiment exceptionnel. Les trois actrices sont au top, il n'y a rien à leur reprocher. Bon, alors évidemment, c'est Emily Blunt qui a le rôle le plus important et c'est elle qui fait tout, on va dire. Mais les autres ne sont pas en reste et font très bien le job aussi, et du coup ça marche super bien. Dans des rôles plus anecdotiques, on retrouve donc Luke Evans, qu'on avait pu voir dans Fast and Furious 6 et 7, ou encore dans Le Hobbit. Il fait bien le boulot lui aussi, rien à lui reprocher, c'est sobre et sans explosion, mais ça marche. Et je termine la partie casting avec Edgar Ramirez, un homme que l'on avait pu voir récemment dans le reboot de Point Break, où il avait été exceptionnel, et là dans ce film encore il joue très bien. C'est un acteur que j'aimerais bien voir monter, voir faire plus de bons films, parce que vraiment il me touche, je le trouve très bon, il est vraiment intéressant, notamment du coup dans ce reboot de Point Break où il apportait énormément et où vraiment son personnage était au top. Juste un petit clin d'œil parce qu'on voit également Lisa Kudrow dans le film, l'actrice qui donc jouait Phoebe dans Friends, et forcément je suis un des plus grands fans de Friends qui puisse être, donc forcément moi ça me fait plaisir de revoir des acteurs de la série, de cette série mythique à laquelle je tiens énormément, et ça me fait vraiment plaisir de les voir, même si son rôle ne sert pour ainsi dire à rien, et que c'est dommage de voir qu'une si bonne actrice quelque part est tombée aussi bas à faire presque de la figuration, mais ça fait quand même plaisir de la voir, moi j'étais content. Au niveau de la réalisation, c'est presque pour moi un quasi sans faute sur ce film, et je pense que Ted Taylor par la suite devra réaliser beaucoup d'autres films, parce qu'en ayant fait un film comme ça avec une si bonne réalisation, tout de suite après il va se retrouver à avoir d'autres projets qui vont lui être proposés, et j'espère que ça va marcher pour lui, parce qu'après avoir vu ce film, je me dis des réalisateurs comme ça, il faut vraiment les placer sur le devant de la scène, parce qu'ils peuvent faire de très belles choses. Je note au passage deux petits plans de réalisation assez sympas. Donc pour commencer, le plan où Rachel tient le bébé et où elle est sur un fond complètement détaché, enfin elle est vraiment terrifiante cette scène, et vraiment le plan est magnifique.
Il n'y a rien à redire, on le voit à plusieurs moments dans le film, mais ce plan est top. C'est travaillé, les couleurs, l'image, enfin... magnifique quoi, rien à redire. On a également un autre plan où on voit un personnage téléphoner dans son jardin et on voit derrière elle les lumières de la maison qui s'allument au fur et à mesure, qui indiquent que son mari est en train de se lever et en train de venir la rejoindre. Et au fur et à mesure que les lumières s'allument dans un espèce de flou artistique à l'arrière, on voit donc l'évolution du mari au travers de la maison. Et c'est super bien fait parce que c'est discret, c'est pas tape à l'œil. Si on n'a pas l'œil dessus, on ne le voit pas. Mais c'est un détail qui marche super bien et qui est vachement important dans le film. Bon alors d'accord, c'est vraiment que des petits détails de réalisation, c'est pas ça qui fait que le film est bon. Mais le film est bon pour les quelques petits détails comme ça, et pour l'ensemble de la réalisation qui est sans reproche. Et le scénario de ce film est vraiment super prenant, on est à fond dans l'histoire. Ça c'est un thriller, ça c'est vraiment bien fait. Enfin... à aucun moment j'ai décroché. Le film dure 2 heures, j'avais peur de m'ennuyer, je pensais pas qu'on serait face à un film qui nous captive. Mais là vraiment c'est au top, parce qu'on est à fond dedans tout du long. On ne sort à aucun moment du film, on est tout le temps avec les héroïnes et tout le temps à fond dedans. Alors le film a une structure narrative assez particulière parce que du coup on va un petit peu dans le passé, dans le futur, etc. Et le film est découpé en chapitres qui nous présentent donc les personnages les uns après les autres. On a donc des chapitres qui nous présentent la vie de Rachel, Anna et Megan. 3 personnages très attachants auxquels on tient tout de suite, et ça c'est vraiment important. Bon, je vais à présent faire une petite partie spoiler, histoire de vous dire les quelques trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu dans le film, ou au contraire les quelques coups de gueule que j'ai contre certains passages qui ne m'ont pas du tout convaincu. Et je commence tout de suite par les coups de gueule, parce qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui cherche donc le mot de passe de son mari sur un ordinateur, et impossible de le trouver. Non mais n'importe quoi, depuis quand en 2016, une femme ne connaît pas le mot de passe de son mari avec qui elle a un enfant ? Sérieux quoi, tout le monde connaît le mot de passe, c'est le PC familial, c'est pas son PC de bureau, c'est pas son PC professionnel. Enfin, jamais elle a eu à aller chercher un mail ou un truc sur internet via la session de son mari. Non, elle connaît pas du tout le mot de passe de son mari. C'est pas crédible une seconde et j'y crois pas du tout quoi. Bon, c'est un détail, on est d'accord, ça a aucune importance dans le film, mais c'est des détails moi qui me sortent du film parce que je me dis mais n'importe quoi, mais depuis quand on connaît pas le mot de passe de son conjoint, surtout quand on est marié avec des gamins. Enfin, faut pas exagérer. Un autre petit détail, c'est quand Rachel rentre chez elle, qu'il y a un homme dans son salon et qu'elle lui fait « Comment êtes-vous entré ?» Et là, on n'a pas d'explication. Voilà, c'est tout. On sait pas. Sauf que n'importe quoi. Ils font ça dans tellement de films maintenant. Mais depuis quand ils rentrent comme ça chez elle ? Enfin, le mec il est architecte ou avocat, c'est pas un bandit. Comment il fait pour rentrer chez elle, effectivement ? Comment t'as fait ? Vraiment, on se pose la question. Mais il n'y a pas de réponse. Voilà. Il est rentré, il a réussi à rentrer, c'est comme ça. C'est tout. Faut s'en contenter. Et je termine donc les coups de gueule. Pourquoi est-ce qu'il a gardé le téléphone de Megan ? Mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Il faut le détruire, le brûler, fais-en ce que tu veux. Mais c'est la pièce à conviction ultime et tu la gardes dans ton sac de travail tous les jours avec toi depuis l'accident, enfin depuis le jour où tu l'as tué. Mais pourquoi tu gardes ça ? Ça n'a aucun sens. Là vraiment c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas que sur un scénario aussi bien construit, on se retrouve avec des erreurs comme ça. Enfin c'est pas vraiment une erreur parce que ça a été écrit comme ça, c'est un choix de réalisation, un choix du scénario et un choix des acteurs de jouer ce passage. Mais non quoi, ça marche pas. Enfin si vous tuez quelqu'un demain dans la rue, vous allez pas lui prendre son portable et le garder sur vous en tout temps tous les jours. Détruisez-le ce téléphone, c'est indispensable. Bon allez, j'arrête de m'énerver sur des petits détails et je vais vous donner donc quelques détails ou répliques qui m'ont vraiment beaucoup plu. Par exemple, à un moment donné, Megan dit « Je voudrais recommencer ma vie ». J'ai envie de recommencer ma vie. Ça, c'est une réplique vraiment forte, vraiment intéressante. Parce que ça veut dire qu'elle a l'impression d'avoir raté quelque part énormément de moments de sa vie et elle voudrait la recommencer à zéro, sans aucun regret de faire ça. Enfin, c'est très fort et ça en dit très long sur le personnage en une seule phrase. C'est vraiment très bien écrit, bravo. Une autre réplique sympa, à la toute fin du film, un des personnages dit « Nous sommes maintenant liés par les choses que nous avons vécues ». Et effectivement, on se rend compte que ces 3 femmes, et au final elles sont plus que 2, sont à jamais liées parce qu'elles ont fait, et parce qu'elles ont vécu et traversé. Et c'est super important aussi, c'est très fort, ça clôture parfaitement le film. Alors, au niveau de la clôture du film même, c'est encore mieux que ça, parce qu'on termine sur donc Rachel, qui est dans le train, encore le même train qu'on a l'habitude de voir depuis le début du film, sauf que ce coup-ci, elle s'est assise côté mer, et qu'elle regarde la mer, et qu'elle ne regarde plus la vie des autres, qu'elle est moins torturée, qu'elle est enfin sauvée, et qu'elle a réussi à s'en sortir.
Et c'est ça qu'on veut voir dans ce film. On commence avec un personnage complètement détruit, alcoolique, et qui est complètement paumé dans sa vie, et on termine sur un personnage qui s'est réveillé et qui voit enfin la vie avec des yeux nouveaux. Et c'est génial, c'est vraiment top. Et je termine donc cette partie spoiler avec le fait que vraiment le scénario à pas mal de moments, c'est vraiment super intéressant. Parce que même l'histoire de Megan, qui a eu un bébé dans une forêt, qu'elle a donné vie à cet enfant, qu'elle a tué cet enfant, enfin qu'il est mort par sa faute, c'est super fort, ça marche tellement bien. Enfin, ça touche le spectateur à fond, quoi. On est avec elle, on est vraiment en train de souffrir et de ressentir sa douleur. L'actrice nous la transmet, la réalisation nous la transmet, enfin, on la reçoit de plein fouet. Et ça marche nickel. Donc vraiment, oui, dans ce film, une succession de bonnes surprises, parce que presque tout est bon, et ça marche vraiment bien. Pour conclure, je dirais que ce film m'a vraiment conquis, j'ai eu un gros coup de cœur, parce que vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Le casting est exceptionnel, vraiment les 3 actrices sont au top, la réalisation est très bonne, le scénario est génial, l'histoire est prenante, touchante, une tension constante, rien à reprocher, allez le voir, c'est génial, profitez-en tant que c'est au cinéma, c'est encore mieux forcément sur grand écran, excellent, rien à redire. C'est trop génial! Yes! C'était énorme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je me suis éclaté avec ce film. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo en commentaire. On se retrouve bientôt. Ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these laid out faces around me, I want you to know where